Monsieur le ministre, mes chers collègues, je partage l'essentiel de ce qui a été dit à l'instant par mon collègue Arnaud Bazin. Le principal problème ne réside pas dans les actions financées par la mission, qui sont utiles, voire indispensables, mais plutôt dans ce qui y manque, à savoir des mesures de soutien massif aux publics les plus fragiles, qui subissent de plein fouet les conséquences sociales de la crise sanitaire. Les actions du plan de relance, en particulier celles en direction des jeunes, ne ciblent que ceux qui parviendront à s'inscrire dans un parcours d'insertion. Avec un taux d'emploi des jeunes qui a déjà progressé de 3,1 points au deuxième trimestre de cette année, il ne fait aucun doute que nombre d'entre eux seront laissés sur le bord du chemin. On évoque sans cesse le plan « Un jeune, une solution », qui est bien mal nommé, car aux jeunes précaires qui ne trouvent pas d'emploi, on ne propose pas de meilleure solution que 200 € pour l'été, puis 150 € pour l'automne. Dans l'ensemble, comme l'a justement dit mon collègue Arnaud Bazin, c'est le budget de l'an passé qui est reconduit. Pour l'essentiel, les crédits de la mission évoluent comme les deux principaux dispositifs que la mission finance, à savoir la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés, qui représentent à elles seules 80 % des crédits de la mission. Or, l'AAH tend à se stabiliser en 2020, suite à 2 années marquées par de revalorisations qui doivent bien sûr être saluées, même si elles se sont accompagnées, comme nous avions déjà eu l'occasion de l'expliquer, de discrets coups de rabot avec la suppression du complément de ressources et la réforme des règles de prise en compte du revenu des couples. Quant aux dépenses de la prime d'activité, celles-ci devraient même diminuer. Cette diminution, qui tient au contexte de forte montée du chômage et donc de diminution du nombre de personnes éligibles, atteste du caractère procyclique du dispositif. Celui-ci est manifeste en cas de perte d'emploi, puisque la prime n'est pas prise en compte pour le calcul de l'indemnisation chômage et a donc pour effet d'accentuer la chute du revenu des personnes perdant leur emploi. On se souvient de la promesse présidentielle selon laquelle, grâce à la prime d'activité, le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois. La crise est venue rappeler qu'en ce qu'elle n'ouvre aucun droit social, la prime d'activité n'est pas du salaire. J'aimerais également dire un mot de la politique de lutte contre la violence faite aux femmes, à laquelle nous avons consacré cette année un rapport de contrôle. Nous ne pouvons que saluer la hausse significative des crédits du programme 137, dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ceux-ci progressent en effet de 11,4 millions € en crédits de paiement, soit une hausse de 37,5 %. D'importants efforts restent encore à mener, qu'il s'agisse du nécessaire renforcement des structures d'accueil et d'écoute des femmes victimes de violences ou encore de l'accompagnement des victimes de prostitution. La lisibilité budgétaire de cette politique reste également améliorée, sujet sur lequel notre rapport de contrôle formule d'ailleurs plusieurs propositions qui, nous l'espérons, seront suivies d'effet. Je tiens également à souligner que la période de la crise sanitaire, à fort risque du point de vue des violences conjugales, a donné lieu, de l'aveu même des associations concernées, à une réelle mobilisation des pouvoirs publics et des forces de l'ordre sur la question, ainsi qu'au déblocage de crédits supplémentaires pour financer des actions urgentes. Nous considérons que cette mobilisation doit devenir la norme. Ainsi, malgré certains points positifs que j'ai pu souligner, ce budget ne cesse d'étonner quand même par son déni de la crise sociale que nous traversons. C'est une véritable lame de fond qui nous menace dans les semaines et mois à venir. Pour cette raison, et bien que pour l'essentiel nos constats convergent avec Arnaud Bazin, j'avais émis à titre personnel un avis de rejet des crédits qui n'a pas été suivi par la commission des finances, même si je fus sans un grand enthousiasme. Merci. La parole est à monsieur Jean Sol, rapporteur.